Jean-Claude, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un atelier de groupe de parole? Un groupe de parole intitulé Groupe de parole pour la non-directivité intervenante, avec l'approche de la non-directivité intervenante. Mais c'est un groupe de personnes qui se réunissent dans un lieu pour partager ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent sur un problème, une question de leur vie personnelle, en essayant de faire part, non pas des détails de leur vie, mais de ce qu'ils ressentent profondément par rapport à tel événement ou telle chose de leur vie. Non pas pour être conseillés par les autres, mais pour partager ce que chacun ressent par rapport au problème évoqué. La non-directivité intervenante est issue de Rogers, Carl Rogers, qui parle dans son livre Le développement de la personne, de l'empathie, et de l'empathie, et c'est la base de sa démarche, avec la confiance inconditionnelle dans l'autre personne. Ça, c'est la base, et la reformulation. Donc c'est utilisé un petit peu dans l'animation de ces rencontres. À Rogers, il est ajouté l'intervention. Beaucoup de gens connaissent Rogers, mais ne connaissent pas la non-directivité intervenante. L'intervention est importante parce que si on laisse les gens faire sans les guider, ils peuvent être un petit peu, ont du mal peut-être à s'exprimer. C'est comme quelqu'un qui nage, on fait confiance, il peut nager tout seul, mais il est important de lui donner une bouée de temps en temps, de lui tendre une bouée. C'est ça l'intervention, c'est ça ce but. L'intervention n'est pas une obligation, mais une main tendue, et savoir la retirer si elle n'est pas bonne, si elle ne convient pas à la personne, et si elle n'en a plus besoin. Pourquoi cette démarche alors finalement? Pourquoi cette démarche? Parce que on est dans un lieu ici où les gens se rencontrent, on est dans une vie où les gens ont besoin de se rencontrer, non pas de se rencontrer comme au café du commerce, où on n'évoque pas les choses, où on parle surtout des autres mais pas de soi-même, mais où on retrouve cette intimité qu'on pouvait trouver autrefois dans les chaumières, dans les familles anciennes où on se retrouvait, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de la télévision, on se retrouvait, pour déveiller, par exemple pour des veillées ou des fêtes de famille, où on essayait de parler en profondeur dans la rencontre profonde des autres. Est-ce que tout le monde peut aller à un groupe de parole? Oui, alors le groupe de parole, je l'ai intitulé groupe de parole homme-femme. Ça inquiète certains et on dit pourquoi, est-ce que c'est un groupe de parole sur la sexualité ou non? C'est un groupe de parole entre hommes et femmes. Pourquoi entre hommes et femmes? Parce qu'à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur de toi, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, au moins au point de vue des... donc on est en même temps hommes et femmes. Donc je ne peux pas faire un groupe qu'avec des hommes, c'est intéressant quelquefois d'en faire avec des hommes pour parler des problèmes des hommes, des femmes pour parler des problèmes des femmes. Mais à l'intérieur d'un groupe de gens, l'homme et la femme doivent se parler entre eux. Donc en parlant à la femme qui est en face de moi, je parle aussi à la femme qui est en moi. Et c'est pour ça que ce groupe homme-femme a son importance, et que je ne veux pas l'enlever, mais ça n'a pas de connotation sexuelle. Chaque femme ou chaque homme, en fonction de sa sensibilité, réagit différemment, et c'est important de connaître comment l'autre réagit, parce qu'en connaissant la réaction d'une femme, je reconnais peut-être une partie de moi-même, comment elle réagit. Très bien, donc mise en confiance, et puis donc l'organisation, et tu gères le groupe. Alors, je gère le groupe, oui, le mot, je ne gère, si tu veux, c'est important de voir comment ça fonctionne. Je ne gère pas, je suis vraiment dans la non-directivité au niveau de ce que pensent et de ce que disent les personnes. Par contre, je suis dans une certaine réalité de certaines règles. C'est-à-dire, on n'est pas là pour conseiller les gens, on n'est pas là pour juger les gens, ça c'est absolument exclu. Et il faut exactement que les personnes parlent d'elles-mêmes. Essayer au maximum, c'est pas toujours facile, de parler à la première personne. Parce que sinon on va transférer peut-être ces choses sur l'autre, ses propres choses. Qu'est-ce que tu dirais pour inviter, pour convaincre les personnes de venir à ton atelier?
Disons, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Si j'anime ces ateliers-là, c'est pour le plaisir. C'est parce que j'ai découvert cette démarche. Je vais revenir un petit peu sur moi, sur mon éducation, qui était une éducation très directive, avec une mère très protectrice, et qui m'a fait faire des désirs. Il y a l'écoute du désir dont je n'ai pas parlé, qui n'écoutait pas forcément mes désirs. Et c'était important, maintenant, de m'être libéré de tout ça pour exprimer vraiment mes désirs. Et la non-directivité intervenante m'a apporté cette ouverture, cette capacité de m'affirmer en tant que personne différente des autres, dans ma spécificité, dans ce que je suis. Et ça, c'était fondamental pour moi. Les gens vivent leurs désirs, leurs spécificités, leurs différences. Dans un monde qui est formaté de plus en plus par les écoles, par l'éducation, par les médias, par l'information, il est important que l'être, la personne, c'est pour ça que Rogers, le développement de la personne, soit reconnu et existe pleinement dans sa différence. Donc ça peut renforcer l'estime de soi. Eh bien, ça renforce l'estime de soi, d'abord d'être écouté, et ensuite de participer, de parler, d'entendre aussi les autres. Parce que en écoutant les autres, et en étant entendu des autres, j'apprends à m'écouter moi-même, et à être reconnu dans ce que je suis. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Après, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans la peinture, dans la sculpture. Je ne pensais pas ne pouvoir sculpter. Je ne pensais pas que je pourrais peindre. Et j'ai découvert du reste à l'espace la peinture par la créativité par la peinture pour le seul plaisir de la faire, pour la faire le plaisir d'exister. Si on est sur Terre, c'est pas pour remplir des fonctions, c'est pour être bien, c'est pour partager ensemble un bien-être et un plaisir. Donc voilà un petit peu ma démarche. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci de m'avoir.